tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à effectuer la technique du multiclonage. En tout cas c'est ce que je vous aurais dit si j'étais professeur à Konoha, mais dans le monde réel, vous allez pouvoir apprendre à créer un agent IA qui va être capable de réaliser des traitements automatisés grâce à la plateforme N8N. N8N, c'est un outil d'automatisation qui permet de créer, de gérer des flux de travail personnalisés à la manière d'un véritable assistant numérique et qui va pouvoir réaliser vos différentes tâches répétitives, par exemple, que ce soit de l'autopublication sur des sites ou des réseaux, que ce soit par exemple du marketing, si vous voulez faire de l'emailing, que ce soit directement l'utilisation d'un chatbot. Bref, vous allez pouvoir gérer tous les traitements que vous n'avez pas forcément envie de faire, que vous pourriez comme ça gérer, faire gérer en tout cas, par un agent à votre place. Cette vidéo sponsorisée par Hostinger existe pour vous proposer un plan d'hébergement concernant un serveur virtuel privé, ce qui va vous permettre notamment de disposer d'une machine qui sera puissante, qui sera disponible 24 heures sur 24, à la différence d'un auto d'hébergement si vous le faisiez avec votre propre machine et tous les risques de sécurité évidemment qui en incombent, et aussi bien sûr d'avoir une solution qui va être beaucoup plus intéressante, beaucoup plus avantageuse financièrement qu'une l'offre cloud par exemple de N8N. Donc ici vous aurez quelque chose de plus attractif et de moins cher. Je vous invite dès à présent à utiliser le lien qui est disponible dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Vous allez retomber comme ça sur la page proposant les différentes offres de serveurs virtuels privés avec bien sûr N8N auto-hébergé qui est inclus. Vous avez les différentes offres qui sont ici. Alors vous avez le petit détail bien sûr sur la partie au niveau des ressources qui sont disponibles et qui sont allouées pour votre serveur virtuel. Et encore une fois, le côté pratique de tout ça, c'est que vous allez avoir une gestion complète. Alors, vous pourrez notamment faire gérer ça avec l'assistant IA Kodi, proposé par Hostinger. Vous allez aussi avoir toute l'installation du modèle N8N, qui va donc se faire en quelques clics, avec différents modèles, donc les fameux templates, comme on va le voir juste après. Et l'avantage, bien sûr, du serveur virtuel privé, c'est d'avoir un contrôle, bien sûr, sur ce que vous installez. Voilà, c'est votre propre système qui est à distance, et vous installez comme ça les applications et les outils dont vous avez besoin. Vous avez donc davantage de contrôle, contrairement à un simple mutualisé, et en plus sans le coût plus énorme que serait un serveur dédié. Une fois que vous avez fait votre choix par rapport à ce qui convient à ce que vous voulez utiliser par la suite, vous pouvez sélectionner celle-ci. On va basculer directement sur la page suivante. Vous aurez besoin d'avoir un compte Hostinger ou de vous connecter à ce dernier si vous en avez déjà un. Vous pouvez sélectionner comme ça la durée bien sûr de l'hébergement. Toujours pareil, si vous prenez une durée plus longue, vous ferez des économies ensuite sur le montant final, donc à vous de voir selon le budget que vous avez. Vous pouvez éventuellement en option activer la sauvegarde automatique quotidienne des données que vous avez sur votre serveur. Éventuellement, si vous n'êtes pas trop sûr, etc., ça peut être intéressant. Ensuite, la sélection, bien sûr, de l'emplacement du serveur. Donc, généralement, celui avec la meilleure latence est celui à sélectionner de préférence. Et ensuite, vous avez toute une partie ici concernant le système et tout ce que vous pouvez installer. D'accord. Donc, on peut comme ça régler différentes choses si on veut. Donc, nous, ce qui nous intéresse directement, c'est de travailler avec N8N. Donc, c'est ce qui est coché par défaut. Et on va rester là-dessus. N'oubliez pas, bien sûr, par la suite, alors on va déjà faire continuer, puisqu'on va avoir toutes les différentes informations de facturation et informations de paiement classiques ou éventuellement d'informations d'entreprise si vous faites la commande en tant qu'entreprise, et de ne pas oublier bien sûr à la fin d'utiliser le code promo formation vidéo pour avoir 10% de réduction supplémentaire sur la commande finale. Une fois cela fait, j'ai la configuration, donc je suis sur mon panel indirectement au niveau de mon compte Hostinger. On voit que j'ai la possibilité de configurer le plan d'hébergement VPS que je viens de récupérer, et on va procéder directement à son installation. Vous allez voir que ça va être très rapide. Donc l'emplacement du serveur à nouveau qui est précisé ici, on va laisser tel quel, dans mon cas bien sûr. D'ailleurs je peux peut-être même éventuellement m'assurer qu'il y soit. Donc, je vais le sélectionner. Comme on vous indique le système bien sûr, qui sera en amont, donc ici Ubuntu, donc c'est très bien. Je vais sélectionner ça. Voilà, je vais faire suivant. Ça, j'utilise pas parce que je n'ai pas besoin de clé SSH facultatif, parce que ce n'est pas mis par défaut. On va faire suivant tout de suite, sans le laisser bien sûr, pour sécuriser avec le blocage des fichiers malveillants. Et on va terminer la configuration. Donc vous voyez quelques clics pour mettre tout ça en place. Donc on va laisser faire, ça va pas être très très long et on se retrouve comme ça juste après pour la suite. La configuration est terminée, on va pouvoir passer directement au tableau de bord, en tout cas avec tout ce qu'on a de disponible ici. Donc je vais réduire là. Donc j'ai le tableau de bord, bon l'accès évidemment, alors, bien sûr moi vous les voyez, ces informations ont changé après, mais ne sont pas des informations à partager. Donc on va directement gérer le serveur privé. Ça donc non. C'est quoi pour une citation? Donc non, ça ne concerne pas ce qu'on voulait faire.
et on va voir comme ça les différentes informations par rapport à ce qu'il nous faut. Donc vous voyez, N8N est déjà prêt. Donc là, on n'a pas eu besoin de commencer à gérer l'installation, etc. S'embêter avec ça. Évidemment, il y a tout l'accès après avec plein d'autres options. Mais nous, on va s'intéresser directement à l'application ici et voir comment c'est intégré. Ce qu'on va pouvoir directement faire. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un cours un N8N, hein, c'est pas le but, c'est juste de voir ici avec un hébergement via serveur privé virtuel chez Hostinger pour pouvoir prendre en charge ça et pour éviter l'auto-hébergement, bien sûr, sur votre propre machine. Mais on va quand même faire le tour un petit peu de différentes fonctionnalités pour voir ce qui est disponible. On va donc devoir se créer, comme vous voyez, un compte propriétaire. Voilà, donc on va pouvoir se définir ça pour la suite. Comme ça, on aura tout qui est en place par rapport aux différents flux que nous allons créer. Une fois que c'est fait, on passe au suivant. Ensuite, on a d'autres informations pour personnaliser l'utilisation de N8N. Donc, qu'est-ce qu'il écrit? Donc, le mieux votre compagnie, donc votre société, etc. Donc, moi, je vais laisser. On va mettre ici pour. Je l'utilise pas pour le travail, pas forcément. Voilà de quoi vous parlez. Donc, des petites informations, pas spécialement important. Voilà. Hop, nothing, c'est cadeau. Hop, on démarre. Donc ici, il va nous falloir, donc oui, pour recevoir une licence, donc avoir une licence gratuite d'utilisation ici, pour pouvoir utiliser bien sûr pas mal de fonctionnalités donc, qui sera envoyé au mail que vous avez renseigné précédemment. Donc attention, moi j'ai mis un mail ici que j'utilise pas, mais mettez bien sûr votre vraie adresse email. Je vais récupérer la clé, donc on va directement aller ici, on va faire Enter Activation Key et l'ajouter. Et voilà, ça la licence c'est bon pour la version, vous voyez l'édition communauté. Et comme ça, on va avoir accès aux différentes fonctionnalités que l'on veut. Donc là, à ce stade, parce que vous êtes quand même censé savoir ce qu'est N8N, sinon il va falloir apprendre à l'utiliser avant bien sûr de voir pour héberger ça. Donc je rappelle, c'est pas un cours pour ça, mais vous voyez qu'on retrouve donc l'interface classique avec tout ce que l'on va pouvoir mettre en place. Donc partir de zéro, créer simplement avec un simple agent IA. Donc on va partir là-dessus, parce que je peux m'amuser à faire tout un truc complet. Ce n'est pas le but, mais on va partir sur l'exemple ici qui est disponible et on va pouvoir mettre ça comme ça en place rapidement. Donc rapidement quand même, hein, dans les grandes lignes, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas du tout, qui découvrent ça, qui se demandent bah, qu'est-ce que ça peut servir un outil comme ça, vous allez utiliser via N8N un système de nœuds. D'accord. On va avoir différents nœuds avec lesquels on va pouvoir faire des connexions et préciser donc visuellement ce que vous voulez produire. On peut par exemple partir d'un élément qui va être déclencheur. Ça peut être bon, soit un déclenchement manuel, soit un système automatique. On a reçu un message sur une plateforme, on a reçu par exemple un commentaire, ou lors de la réception d'un mail de telle personne, bref, telle ou telle chose, ou alors là simplement on discute dans un chat. Donc c'est l'exemple qui a été ici fait par défaut. Donc je vais l'ouvrir ici. Je vais, donc vous voyez, si je mets effectivement hi, donc je vais écrire ça, j'envoie dans le chat ici, et il se passe tout un tas de choses. D'accord. Il se passe beaucoup de choses. Donc il a bien reçu un message, il envoie ici à l'agent, alors on voit que c'est pas passé grand chose, ça a bloqué ici, parce qu'il n'a pas en fait des éléments qui sont ouverts, il faudrait que je mette d'autres informations, parce qu'il faut utiliser OpenAI ici, ou éventuellement notre modèle, ça on verra. Donc là il n'a pas été configuré par défaut, mais comme je vous dis, moi je vous montre vraiment en fait comment ça tourne. Et à partir de là, eh bien, en fonction de la configuration que vous avez fait, le modèle travaille et vous donnerez directement une réponse. Donc là c'est un exemple très basique bien sûr, mais vous avez plusieurs possibilités. On peut d'ailleurs installer différents modèles de choses qu'on peut faire, donc les fameux templates. Je vous montrerai ça un petit peu avant, avant de terminer la vidéo. Mais ce qu'on peut voir déjà au niveau de l'édition, c'est tous les éléments que vous pouvez ajouter. Non, on peut même d'ailleurs partir sur d'autres éléments, ce que exécution. J'aurais bien aimé qu'on voie plutôt aussi les autres parties. Donc tout ce qu'on a ici. Donc par exemple, voilà, une action qui se produit avec plein d'applications qui sont prises en charge, donc il y en a vraiment énormément. Il y a quand même peu de chances qu'il y ait une application qui ne soit pas prise en compte par rapport à ce que vous voulez utiliser. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Manipulation de données, du tri. Par exemple, vous pouvez demander à avoir un système, par exemple, qui va aller chercher des actualités sur différents sites d'informatique que vous consultez régulièrement et puis qui vous fasse un résumé, par exemple, une petite veille technologique sur, bah tiens, il y a une mise à jour de Python, les nouveautés c'est ça, et vous pouvez faire un résumé, vous faire un rapport, etc. Bref, vous pouvez vraiment faire tout un tas de choses comme ça, un peu comme si vous aviez vraiment un véritable assistant pour vous faire un petit peu les tâches répétitives à votre place. Donc il faut vraiment le voir comme ça, comme un assistant numérique qui va pouvoir vous aider, donc avec des tâches qui sont automatisées, et bien traiter de l'information, aller récolter des informations sur Internet, ou répondre par rapport à des messages reçus ou des données reçues, et produire quelque chose en sortie.
Donc il y a quand même plein de possibilités. Bien sûr, vous vous doutez bien, vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le premier à utiliser ce genre d'outils, donc il y a beaucoup de tâches que les gens ont besoin de faire. Parfois, c'est, on passe par WhatsApp et puis on envoie un message et puis on veut recevoir quelque chose en réponse, ou alors on veut une publication automatique sur Instagram parce qu'on a l'habitude de faire des publications, ou on veut, comme je vous le disais, récupérer des données d'actualité pour avoir ensuite un résumé des informations qui peuvent nous intéresser. Bref, on a plusieurs exemples, plusieurs scénarios possibles. Et bien évidemment, il y a tout un catalogue N8N qui propose tout un tas de modèles qui ont déjà été faits par les gens, voilà, par beaucoup de gens, et qui sont proposés donc en fonction de ce que vous recherchez. Donc par exemple, je sais pas, je cherche quelque chose qui serait lié à Instagram, admettons, ou même YouTube. Après, moi je suis sur YouTube. Hop, application YouTube, on peut voir ce qui a été fait et on peut trouver différentes choses. Là où on voit quelque chose qui va générer toutes les métadonnées d'une vidéo, donc à savoir bah, le chapitrage, tout ce qui est tag, la description, etc. Voilà. Quelqu'un qui voudrait automatiser ça, il pourrait le faire. On peut avoir d'autres parties aussi sur comment ça s'appelle, sur tout ce qui est sommaire pour avoir une liste finalement donc, de transcription de tout ce qui est podcast, etc. Donc faire de la transcription écrite à partir de vidéos. Voilà. Donc évidemment, on verra beaucoup de choses qui utilisent l'IA, ça va de soi, parce que ça a quand même accélérer pas mal de choses. Et comme ça, on retrouve plein d'outils voilà, sur email. On peut sûrement retrouver d'autres cas aussi. Voilà, un système qui va répondre. Par exemple, vous partez en vacances, vous voulez un système automatique qui gère, en fait, en fonction d'ailleurs de qui vous envoie un mail, et bien, certains types de réponses. On peut gérer vraiment plein de choses. On peut imaginer beaucoup d'usages. Donc ça peut être très intéressant de voir un peu ce qui peut être disponible, avec une veille, etc. Donc avec énormément d'applications qui sont prises en compte. Donc on peut utiliser un peu ça. Alors, on peut prendre un petit exemple, hein. On va prendre cet exemple. Donc, peu importe, finalement, c'est pour vous montrer. Voilà, donc usage gratuit. Vous avez un petit exemple qui est là. On va voir comment le mettre en place. Et après, comme ça, on peut choisir. Donc on peut importer directement, vous voyez. C'est tout pris, hein, tout inclus, tout pris en charge. Là, j'ai directement mon serveur privé. Donc je peux importer le modèle directement dessus ici. Ou créer son fichier d'import, peu importe. Mais nous, on va faire directement ça. Et hop, on passe sur un autre modèle. Alors, il vous indique en fonction de ce qu'il y a besoin, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas forcément tout vous montrer, donc je le passerai, mais pour que ça soit fonctionnel, voilà, vous dites, bon bah il y a besoin d'un accès Google Drive, parce qu'il utilise visiblement Google Drive, aussi Gemini, Airtable, et l'IPA de Facebook Graph, donc on a besoin de ça. Bon, moi ça marchera pas, parce que je suis pas là pour faire un truc qui fonctionne de toute façon, c'est pour l'exemple, mais voilà, très rapidement, un petit exemple de choses que vous pouvez obtenir. Donc encore une fois, bah, soit vous avez des besoins bien précis, bien spécifiques, vous pouvez créer vous-même vos différents nœuds, connexions, etc. pour avoir votre automatisation spécifique, mais vous pouvez aussi gagner du temps en voyant un petit peu ce qui existe déjà, parce qu'il y a quand même de fortes chances, comme je vous le disais, que des gens aient déjà fait la même chose que vous et pensé à faire la même chose que vous avant vous. Donc là, voilà, on peut voir un peu chaque partie. En plus, on l'a c'est quand même pas mal catégorisé, rangé, etc. pour bien s'y retrouver. Donc avec toutes les données, et comme ça on récupère, et vous voyez, il se passe pas mal de choses, au niveau des connexions, au niveau des requêtes, ce qui se lance. Donc là on peut lancer une tâche par exemple un certain temps, on peut dire par exemple, je sais pas, exécuter tout un ensemble de tâches tous les jours à 8 heures du matin. Bref, voilà, on peut imaginer tout un tas de possibilités, et ensuite de pouvoir connecter tout ça, tout ce qui répond. Donc visuellement, ce qui est pratique avec N8N pour ceux qui N8N, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est qu'en plus vous allez avoir vraiment un aperçu visuel au niveau fonctionnement. Donc s'il y a un nœud par exemple, quelque chose que vous avez mal réglé qui ne fonctionne pas, vous le verrez. Parce que dès que vous allez vouloir exécuter en fait le traitement, bon là ça ne marchera pas, mais je peux de toute façon toujours le lancer. Voilà, déjà il vous indique élément de problème, parce que vous voyez qu'il a essayé de commencer la première tâche, et là, hop, une petite croix qui nous indique quelque chose ne va pas. Sinon, si c'est passé par ce nœud, bah, le nœud passera vers les liens aussi. Vous pourrez comme ça suivre un peu la progression de ce qui a été fait. Donc c'est pratique aussi pour voir un peu ce qui est fonctionnel, ce qui ne l'est pas. Et puis bah, aussi suivre tout simplement les différentes étapes, hein, par rapport au flux de travail qui a pu être mis en place. Donc c'est très puissant et ça offre beaucoup de possibilités. Le but, moi, encore une fois, de cette vidéo, c'était de vous proposer ici un hébergement chez Hostinger qui sponsorise cette vidéo directement. Encore une fois, l'avantage, c'est plutôt que d'auto-héberger un service comme ça, N8N, donc N8N, chez vous, avec voilà, le fait d'exposer votre serveur, le fait aussi bah, de devoir avoir besoin d'une machine puissante, parce que certains traitements peuvent être assez lourds. Là, vous avez un serveur privé virtuel qui est forcément disponible 24 heures sur 24, puisque c'est pas votre machine, donc vous n'avez pas besoin de laisser votre ordinateur en route. C'est à moindre coût, parce que c'est beaucoup moins cher, bien sûr, qu'un serveur dédié. Et il y a tout, bien sûr, l'aspect sécurité aussi qui est pris en charge, qui est dedans, et vous avez une machine puissante. Voilà, vous avez bien vu au niveau des offres d'hébergement tout à l'heure, ça va être vraiment puissant et vraiment optimisé pour ça. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut par rapport à cette partie-là.
Je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais montrer, sachant qu'encore une fois, après on peut recréer ça, donc bien évidemment, ça concerne surtout, bah, les gens parmi vous qui connaissent déjà, hein, cette plateforme, qui savent comment ça marche, donc vous y retrouvez forcément, il y a pas de problème. Mais vous avez vu en tout cas que ça se mettait vraiment, en place, c'était inclus directement. On n'a pas eu besoin, oui, de paramétrer des choses, installer nous-mêmes, de gérer tout ça. Non, non, c'était déjà inclus, déjà en charge. On peut déjà commencer à importer différents, modèles ici si on veut. On peut créer les nôtres, bah, tout est rangé ensuite. Ouais, là, j'ai les deux flux qui sont disponibles, je peux les renommer, je peux trier, je peux les enlever, les activer, et cetera. Donc vraiment, c'est très pratique. On a tout ensuite qui est accessible ici, s'il y a besoin de connexion, ça on l'a vu. Donc tout sera généralement ajouté là et gérer ensuite les différentes exécutions si vous voulez une journalisation. Donc vraiment, bah, si vous connaissez l'outil, vous ne serez pas dépaysé parce que c'est tout simplement lui-même. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de secret, ça fonctionne tel quel. Voilà, si vous avez des questions, bah écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez tout ce qu'il vous faut encore une fois dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Vous avez le lien pour avoir accès directement aux offres d'hébergement. N'oubliez pas le code promo formation vidéo, c'est 10% de réduction sur votre commande. Donc c'est pas négligeable du tout. Et comme ça, bah, vous aurez vraiment ce qu'il vous faut. Et bah, n'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours aussi sur vos tests. Est-ce que vous connaissiez tout simplement déjà N8N? Est-ce que vous connaissez ce genre d'outil? Et ensuite, ben, pour ceux qui testeront via un petit VPS, de me donner quelques petits retours sur voilà, le fonctionnement, tout ce qui était intégration, etc. Comment que cela s'est passé. À bientôt.